La situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement critique. Les combats entre le M23 et les forces gouvernementales continuent d'intensifier une crise humanitaire déjà dramatique, entraînant des déplacements massifs et perturbant la vie quotidienne de milliers de civils. Aujourd'hui, le président William Ruto, en tant que président du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, a convoqué une réunion extraordinaire pour traiter cette escalade et coordonner une réponse régionale urgente. La ville de Goma et ses alentours continuent d'être le théâtre de violents affrontements. Des échanges de tirs se font entendre aux alentours de l'aéroport, du centre-ville et le long de la frontière avec le Rwanda. Les habitants vivent dans la peur constante des bombardements et des frappes de drones qui perturbent la sécurité aérienne et l'acheminement de l'aide humanitaire. Le M23 revendique la capture de Goma, provoquant un afflux de populations déplacées vers des zones jugées plus sûres. Les forces gouvernementales et les milices locales s'efforcent de contenir l'avancée des rebelles, mais les combats prolongés mettent en péril la vie des civils et aggravent la détérioration des infrastructures de base. La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé la fin immédiate des hostilités et le retrait des forces extérieures de la région. L'utilisation par le Rwanda de technologies GPS pour soutenir le M23 a été dénoncée comme une menace directe à la sécurité des civils et à la livraison de l'aide humanitaire. Parallèlement, la fermeture de l'espace aérien et l'usage de drones compliquent considérablement la coordination humanitaire. Les opérations de secours sont entravées et la distribution de nourriture, d'eau et de médicaments est fortement perturbée. Les organisations humanitaires alertent sur le risque accru d'insécurité alimentaire, surtout pour les femmes et les enfants pris au piège des zones de combat. La diplomatie régionale tente de trouver des solutions. Une réunion extraordinaire de la CEAC est prévue pour discuter des moyens de mettre fin aux hostilités et garantir la protection des civils. Les dirigeants régionaux s'efforcent de créer un dialogue constructif malgré la complexité de la situation et les tensions croissantes entre les parties impliquées. Les sanctions ciblées sont également discutées, notamment le gel des avoirs et l'interdiction de voyager pour les responsables militaires et politiques impliqués dans le conflit. L'embargo sur l'exportation de certains minéraux est envisagé afin de réduire le financement des groupes armés et limiter la prolongation de la crise. Sur le terrain, la vie quotidienne est paralysée. La ville de Goma fonctionne au ralenti sans électricité ni eau courante. Les commerces sont fermés et les populations déplacées vivent dans des conditions extrêmement difficiles, souvent sans accès à la nourriture ou aux soins médicaux essentiels. Les forces gouvernementales restent mobilisées et déterminées à reprendre le contrôle des zones occupées par le M23. Cependant, les affrontements constants et la complexité des interventions internationales montrent que la résolution du conflit nécessitera un engagement soutenu et une coopération régionale et internationale renforcée. Les civils restent au centre de cette tragédie. L'utilisation de l'artillerie lourde et la proximité des combats avec les zones densément peuplées exposent la population à des risques extrêmes. Les organisations humanitaires et les responsables internationaux insistent sur la nécessité d'une cessation immédiate des hostilités pour protéger les vies humaines. Les tensions diplomatiques sont également palpables, alors que certains États voisins sont accusés de soutenir les rebelles. Les discussions au Conseil de sécurité visent à garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC et à réduire l'ingérence étrangère dans le conflit. Malgré ces défis, l'espoir demeure. La mobilisation de la communauté internationale, combinée aux efforts humanitaires et à la volonté des dirigeants régionaux de négocier, constitue un espoir pour une résolution pacifique. La protection des civils, l'accès à l'aide et le dialogue politique sont les clés pour stabiliser l'Est de la RDC. La crise actuelle illustre les dangers de l'escalade armée et la nécessité d'une coordination efficace entre les forces locales, les organisations internationales et les partenaires régionaux. Les leçons tirées de cette situation doivent servir à prévenir de futurs conflits et à renforcer la résilience des communautés locales. L'Est de la RDC traverse une période critique où la violence et la complexité du conflit imposent des réponses rapides et coordonnées. La protection des civils, la facilitation de l'aide humanitaire et le dialogue diplomatique sont essentiels pour éviter une aggravation de la crise. Chez Kivu Connect Info, nous nous engageons à vous fournir des informations fiables et actualisées sur cette situation et à suivre l'évolution de la crise minute par minute. Restez connectés pour recevoir les dernières nouvelles et analyses détaillées sur l'Est de la RDC. Merci de vous abonner à Kivu Connect Info et de rester informé avec nous pour des mises à jour continues et fiables.